Chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de géographie. Mais avant de partir avec la dite leçon, je m'en vais vous poser cette petite question. Quelles sont les grandes régions géographiques de l'Afrique? Quelles sont les grandes régions géographiques de l'Afrique? La réponse est simple. Les grandes zones géographiques de l'Afrique sont, nous avons l'Afrique du Nord, ensuite l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ou l'Afrique du centre, ensuite l'Afrique de l'Est ou l'Afrique orientale et enfin nous avons l'Afrique du Sud. Donc voilà les grandes régions géographiques du continent africain. Ces grandes zones géographiques sont au nombre de 5. Nous allons nous intéresser à une de ces zones géographiques, laquelle c'est cette zone-là qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique occidentale. Alors, l'Afrique occidentale également se divise en deux grandes zones. La première zone est la partie nord de cette Afrique occidentale qu'on appelle l'Afrique occidentale soudano-sahélienne et la deuxième partie est la partie sud de cette partie occidentale de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique occidentale humide et côtière. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à cette deuxième partie de l'Afrique occidentale qu'on appelle l'Afrique occidentale humide et côtière. À la fin de cette leçon, vous, élèves, vous devez être capables en ce moment de situer l'Afrique occidentale humide et côtière. Ensuite, d'expliquer les traits physiques communs des pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. De décrire les traits économiques communs des pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Et enfin, de décrire les problèmes communs aux pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Alors, présentation. Où se situe l'Afrique occidentale humide et côtière? Je disais que l'Afrique occidentale humide et côtière se situe de façon générale dans la partie ouest africaine, autrement dit dans la zone géographique ouest africaine. Et l'Afrique occidentale humide et côtière est limitée au nord par l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. Donc voilà, nous avons à ce niveau les pays de la zone soudano-sahélienne, autrement dit les pays de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. Et à l'ouest de ce côté, ici, jusqu'au sud, notre zone qu'on appelle l'Afrique occidentale humide et côtière est située par l'océan Atlantique. Donc, c'est situé par l'océan Atlantique. Et cette zone de l'Afrique occidentale humide et côtière est composée de 9 pays. Et quels sont ces 9 pays? Nous avons la Guinée-Bissau, avec Bissau, nous avons la Guinée-Bissau, capitale Bissau. Nous avons la Guinée-Conakry, capitale Conakry. Nous avons la Sierra Leone, capitale Freetown. Nous avons la Côte d'Ivoire, capitale Abidjan. Nous avons le Libéria, capitale Monrovia. Nous avons le Ghana, capitale Accra. Nous avons le Togo, capitale Lomé. Nous avons le Bénin, capitale Porto Novo. Et enfin, le Nigeria, capitale Abuja. Ces 9 pays s'étalent sur une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Voilà un peu la présentation
des pays de la zone humide et côtière de l'Afrique occidentale. Alors, qu'est-ce que ces pays ont en trait commun physique? Sur le plan relief, l'Afrique occidentale humide et côtière. Pourquoi humide et côtière? Parce que cette Afrique occidentale, elle est dite humide parce que dans les 9 pays de cette partie africaine, la saison pluvieuse est beaucoup plus longue que la saison sèche. Autrement dit, la saison pluvieuse s'étale sur 9 mois, tandis que la saison sèche se limite seulement à 3 mois. Donc, c'est une partie suffisamment arrosée par la pluie, d'où le nom Afrique occidentale humide. Et côtière, dans la mesure où la plupart des pays de la zone humide et côtière la plupart de ces pays est limitée par la mer, autrement dit par l'océan Atlantique. Donc, ces pays font frontière avec l'océan Atlantique. Alors, ces pays également, de façon commune, ont 3 grands ensembles. Et ces 3 grands ensembles ces ensembles sont généralement étirés dans le sens ouest-est. C'est-à-dire, notre premier ensemble à l'ouest, notre deuxième au centre et notre troisième à l'est. Alors, à l'ouest, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le massif du Fouta Djallon. Le massif, c'est quoi? Dans le massif, nous avons ce qu'on appelle la masse. Donc, massif du Fouta Djallon, il s'agit ici des montagnes qui sont regroupées et qui donnent une vue de masse. Et à côté des massifs, nous avons aussi du mont Nemba. Ça, c'est à l'ouest. Maintenant, au centre est formé de bas plateaux. Plateaux, c'est des élévations, mais des élévations qui sont sanctionnées, encore des élévations qui sont au niveau du sommet, qui ont de sommets aplatis. Autrement dit, qui ont de sommets planes, d'où le nom plateau. Alors, bas plateau, ça veut dire que ce ne sont pas des plateaux qui ont de très grandes élévations. Donc, ce sont des plateaux moyens. Et ces plateaux moyens sont interrompus un peu au nord par des chaînes formées. Et les chaînes également, c'est des montagnes qui sont entassées les unes après les autres. Et également au nord, nous avons le mont du Togo. Donc, les bas plateaux sont aussi limités au nord par les monts du Togo et les massifs du Hogar. Maintenant, à l'est, nous avons le relief qui est granitique et volcanique. Donc, les plateaux de l'est sont des plateaux qui sont couverts de granit. Donc, les granites, ce sont des roches. Et ces plateaux sont généralement d'origine volcanique. Et comme exemple, nous avons le plateau Boshi, nous avons les massifs volcaniques du pic Vogel qui s'élève à 2042 mètres et également le mont Cameroun qui va aussi jusqu'à 4070 mètres. Alors, par rapport au climat et à la végétation est liée au climat parce que c'est le climat qui favorise généralement la végétation. Donc, ce sont des États qui
associe à la fois les régions les climats équatoriaux, de régions de climat équatorial au sud et les régions de climat tropical au nord. Dans les 9 pays, dans la partie sud des 9 pays, nous avons ce qu'on appelle le climat équatorial. Mais si vous partez de la partie sud d'un pays de ces 9 vers le nord de ce pays, vous constaterez un changement de climat. Autrement dit, vous constaterez que du climat équatorial, vous allez rentrer dans un autre type de climat ou encore dans une autre région de climat qu'on appelle tropical. Donc, de la fraîcheur, vous allez partir, si c'est vers le nord, dans ce qu'on appelle la chaleur. Donc, à part le Libéria, qui a un climat typiquement équatorial, tous les autres pays, tous les 8 autres pays de la zone humide et côtière ont ces 2 types de climat. Autrement dit, c'est 2 grandes régions climatiques. Au sud, le climat est équatorial. Plus on va vers le nord, plus on va vers le climat tropical. La forêt, je le disais tout de suite, est liée au climat. Donc, la forêt également se rétrécit. La forêt également diminue pour faire place à la savane herbacée au fur et à mesure qu'on quitte le sud pour partir vers le nord. Tout le monde sait que dans le nord, là-bas, le climat est tropical. Qui parle de climat tropical parle du Sahel, parle du Sahara, ainsi de suite. Et la végétation dans ce type de climat est de savane herbacée. Donc, nous quittons la forêt méridionale pour partir vers la savane herbacée. Plus nous quittons le sud vers la nord, donc nous constatons ce changement également de végétation de sud vers le nord en fonction du climat. Les fleuves, dans l'ensemble, ont dans l'ensemble un régime modeste. C'est-à-dire, les fleuves, ce ne sont pas de grands cours d'eau, donc le régime est modeste. Les traits communs économiques. Ces 9 pays ont tous bénéficié de ce qu'on appelle les avantages de l'époque coloniale. Donc, ils ont tous bénéficié sans exception des avantages de l'époque coloniale. Par exemple, les réseaux de communication qui se trouvent dans chacun de ces pays est le fruit de la colonisation. Donc, si nous prenons la Côte d'Ivoire, nous allons voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des voies ferrées et ces voies ferrées ont vu le jour pendant l'époque coloniale. Maintenant que la colonisation est partie, les Ivoiriens sont en train de l'exploiter. Donc, c'est un avantage de l'époque coloniale ou encore un héritage de la colonisation pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, pour tous les autres pays de la zone humide et côtière. L'agriculture est surtout orientée vers les productions des cultures industrielles. Les cultures industrielles sont des cultures qui sont destinées surtout à l'alimentation des industries ou encore à l'alimentation des usines. Donc, ces cultures, comme exemple, nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons des bananes, ananas, bois, ainsi de suite. Alors, l'industrie est aussi en progrès, c'est-à-dire l'industrie évolue. Nous sommes en train de partir petit à petit dans le domaine de l'industrie dans les 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Il faut retenir que beaucoup de ces États produisent des ressources minières assez importantes. Nous avons dans ces 9 pays des ressources minières assez importantes. Par exemple, si vous voyez
le fer, la bauxite, nous allons voir que le fer et la bauxite sont produits en quantité importante en Guinée et en Sierra Leone. Le diamant également et l'or en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana d'ailleurs doit son nom à l'or. Et ensuite, l'énergie est fournie par les centrales thermiques. Les centrales thermiques dans ces 9 pays fonctionnent à base de carburant. Donc, ce sont des groupes électrogènes qui sont alimentés par des carburants, d'où le nom thermique. Et quelques barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques ont vocation à produire de l'électricité à partir de l'eau. À partir de l'eau. Comme exemple, au Nigeria, nous avons le barrage qu'on appelle le barrage de Kainji. Et également au Ghana, nous avons le barrage de Akosombo. Et en Guinée, nous avons également le barrage de Kali. Ça, c'est des exemples de barrages hydroélectriques qui contribuent à la production de l'électricité à partir de l'eau. Le commerce repose généralement sur des biens d'équipement et de consommation pour les importations. C'est-à-dire ce que nous partons acheter à l'extérieur et que nous ramenons chez nous. Si je dis chez nous, je parle des pays, des 9 pays de la zone Souda, de la zone humide et côtière. Les 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Ce que ces 9 pays achètent de l'extérieur, c'est généralement les biens d'équipement et ensuite de consommation aussi. Maintenant, qu'est-ce que ces 9 pays apportent au marché pour le commerce? Ces 9 pays apportent également les matières premières. Nous venons de donner des exemples de matières premières par là, fer, bauxite, diamant, or et autres. Donc, ces 9 pays apportent ces matières premières sur le marché. Et qui en sont les principaux fournisseurs et les principaux receveurs, acheteurs? Nous partons acheter nos produits ou encore nos biens d'équipement et de consommation à ce qu'on appelle l'ancienne métropole, c'est-à-dire à l'ancienne puissance colonisatrice. Donc, et nous vendons également nos matières premières à l'ancienne métropole, autrement dit à l'ancienne puissance colonisatrice. Voilà un peu la réalité. Et voilà ce qui se passe dans le domaine du commerce. Et cela est valable pour chacun des 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Alors, quel est le problème qui est aussi commun, ou encore quels sont les problèmes communs des pays de l'Afrique occidentale humide et côtière? Nous notons surtout la modernisation insuffisante de l'agriculture. L'agriculture dans chacun des 9 pays de l'Afrique humide et côtière, de la zone de l'Afrique occidentale humide et côtière, reste traditionnelle. Ça veut dire que nous avons une agriculture de type traditionnel, une agriculture qui n'est pas moderne. Cela veut dire quoi encore? Ça signifie que ce que nous appelons les nouvelles techniques agricoles, à savoir les ceintures agricoles comme ça se passe dans certaines localités développées ou encore certains pays développés, les systèmes d'irrigation dans certains pays également développés ne sont pas développés dans les 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Nous avons aussi une économie dominée par l'exportation.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre économie repose généralement sur les cultures d'exportation. Autrement dit, sur le cacao, le café, l'ananas, ainsi de suite, l'ananas, le bois, ainsi de suite. Et également, par rapport au prix de ces cultures d'exportation, nous avons un sérieux problème de fluctuation des cours marché. Donc, ces cultures d'exportation subissent les fluctuations des cours mondiaux. Et fluctuation, ça veut dire que le prix n'est pas stable, le prix varie d'une année à une autre année ou encore d'un moment à un autre moment. Et la faiblesse de l'industrie lourde également est à noter. Dans ces 9 pays, l'industrie lourde est presque inexistante. L'urbanisation rapide et les moyens et les migrations. Donc, l'urbanisation et les migrations. L'urbanisation et les migrations vont ensemble. Donc, les migrations ne sont autres que le déplacement des personnes qui se trouvent sur les 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière. Leur déplacement d'une localité à une autre localité. Maintenant, c'est ce déplacement, c'est cette urbanisation qui est source de nombreux problèmes sociaux. Et enfin, comme problème, nous avons le déséquilibre entre les régions du sud plus développées et celles du nord. Le déséquilibre va de soi dans la mesure où nous l'avions dit un peu en haut quand on était avec les climats que nous avons au sud des 9 pays de l'Afrique occidentale humide et côtière un climat de type équatorial et qu'au nord, le climat était de type tropical. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vie est encore plus facile dans les régions du sud que dans les régions du nord. Donc, ce qui donne l'envie ou encore le courage aux gens de venir s'installer ou encore de venir réaliser dans les régions du nord au détriment dans les régions du sud au détriment du nord. Voilà un peu ce qui explique le déséquilibre entre les deux régions. Donc, voilà ce que j'avais à votre adresse, tout en vous souhaitant une bonne compréhension. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon. Merci.